Bonjour mes âmes pionnières. Je suis Ambeline Becker. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez aller voir mon site ambelinebecker.com et vous découvrirez que je suis mentor spirituel auprès des âmes pionnières qui sont prêtes à faire de leur expansion une priorité pour contribuer au changement collectif. Et, et qui sont prêtes surtout à assumer leur mission spirituelle. Je sors justement d'un appel de groupe avec un programme qu'on termine bientôt, d'ailleurs. Et je voulais évoquer avec vous un peu le syndrome de l'épuisement. Parce que ce syndrome de l'épuisement, je l'ai moi-même beaucoup porté et je me rends compte à quel point c'est présent chez les entrepreneurs que j'accompagne. Le syndrome de l'épuisement, c'est souvent lié à un épuisement qu'on a vécu, à un burn-out pour certaines, ou à des situations de stress extrême qu'on a vécu, qu'on a géré. Il reste des traumas, en fait, sur différents plans. Donc, je vais tout de suite écarter l'aspect des séquelles d'un burn-out ou d'un épuisement qui sont réelles et qui sont importantes à considérer sur les plans physiques, psychiques, énergétiques, émotionnels. Moi, je voudrais vous montrer aussi la face cachée, en fait. Si en ce début d'année plus particulièrement, vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites: «OK, j'y vais doucement parce que je dois me préserver. J'y vais doucement parce que mon niveau d'énergie est bas et donc je peux pas, hem, créer tout ce que j'aimerais créer». Si vous vivez ça en ce moment, je voudrais vous aider à ouvrir une possibilité dans vos perceptions. Parce que, il y a aussi un aspect dans le côté: «Je dois préserver mon énergie, je dois me préserver». Il y a aussi une facette d'auto-sabotage. C'est un peu comme les 2 faces d'une même médaille. D'un côté, j'ai la fatigue physique et psychique et j'ai pas assez d'énergie pour vraiment créer tout ce que j'aimerais créer. Et d'un autre côté, je ne suis pas assez puissante pour créer tout ce que j'aimerais créer. Et considérer en fait les 2 facettes de cette même médaille. Parce que la croyance de ne pas pouvoir y aller parce que vous manquez d'énergie ou parce que vous n'êtes pas assez puissante, c'est la même chose. Donc encore une fois, oui, il y a l'aspect, des séquelles et des conséquences d'avoir vécu un burn-out ou un épuisement qui est à considérer et à aller trouver les ressources pour résoudre tout ça. Mais il y a aussi à aller dégommer toutes les croyances que vous n'êtes pas assez puissante pour créer ce que vous aimeriez créer. On est aujourd'hui, là, en 2022, on est dans un paradigme, on rentre dans un paradigme où de toute façon, tout ce que vous allez forcer va bloquer les situations. Donc, même si vous avez la croyance d'avoir une faible énergie, c'est pas que vous avez une faible énergie, c'est que vous êtes poussé à aller à l'essentiel. Mais vous pouvez aller à l'essentiel et vous offrir complètement, dans votre intégralité, à chaque instant présent. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est être à votre maximum, même si ce maximum est plus bas à certains moments et plus haut à d'autres moments, mais être à votre maximum et pleinement engagé dans l'instant présent et ouverte à co-créer le meilleur que vous puissiez créer maintenant. C'est ça qui est important. Parce que le piège, en fait, dans ce syndrome de l'épuisement et la peur de l'épuisement, c'est que vous n'y allez pas complètement. Vous ne vous engagez pas par peur de l'épuisement. Donc ça devient une stratégie d'auto-sabotage. Et si vous regardiez l'autre face de la médaille et que vous vous disiez: «OK, et si maintenant, je m'autorisais à être suffisamment puissante pour créer ce que j'ai envie de créer, ici et maintenant». Tout ça, en fait, derrière tout ça, il y a tous les endroits où vous restez encore victime et surtout les endroits où vous restez victime envers vous-même.
Parce que ce syndrome de l'épuisement, ça vous permet de rester victime et de ne pas complètement prendre vos responsabilités. Donc, réintégrer en fait, réintégrer toute votre puissance, réintégrer toute votre énergie et oser aller libérer toutes les fuites de votre énergie. C'est ça, reprendre votre pouvoir personnel aussi. Et une dernière question que je voulais vous poser aujourd'hui pour vous aider en fait dans la réintégration de votre plein pouvoir personnel, qui est la base quand même de votre expansion, de vous poser la question: quel intérêt j'aurais de rester dans une basse énergie? Quel intérêt j'aurais à rester dans une basse énergie? En quoi ça me sert? Qu'est-ce que ça continue de nourrir comme schéma, comme paradigme? Qui je reste dans cette situation? Pendant cet appel aujourd'hui, on a évoqué aussi l'importance d'accueillir l'aspect destructeur de votre puissance féminine. Parce que c'est aussi ça la puissance féminine. La puissance féminine, elle crée autant qu'elle détruit. Parce que c'est un cycle de vie et de mort. L'un et l'autre sont indissociables. Vous ne pouvez pas être dans une puissance créatrice sans passer par des phases de destruction. Donc d'accepter aussi pleinement ce côté destructeur que vous pouvez incarner aussi en tant que femme puissante. Et oser détruire et déstructurer et désamorcer en fait tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez été jusqu'à maintenant. Vous savez, moi, tous les matins sous ma douche, je dis, je détruis et je décrée celle que j'étais hier. Je détruis et je décrée toutes mes relations. Et je m'ouvre à l'extraordinaire et au merveilleux que je peux co-créer aujourd'hui avec la vie et avec les autres. Voilà, je vous donne, c'est un de mes secrets. Mais tous les matins dans ma douche, voilà ce que je dis à voix haute, voilà ce que je pose comme intention pour ma journée. Dites-moi comment ça résonne et essayez aussi ça. Vous pouvez le faire dès maintenant et vous me direz comment vous avez expérimenté votre journée après avoir posé cette intention. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. Il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire à la série de masterclass des âmes pionnières. Vous avez le lien en commentaire dans ma bio Insta, sur le site ambelinebecker.com dans la rubrique actualité et événements. À bientôt.